Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à notre premier web événement Women in Data Science à Paris-Saclay 2020. Et aujourd'hui, avec un très grand plaisir, j'aimerais bien vous présenter Anne-Laure Bouillère, qui est architecte fonctionnelle au sein de groupe Total pour le projet Raffinerie 4.0 dans le domaine d'optimisation des supply chain. Ingénieure de l'école polytechnique et IFPESCO, Anne-Laure a commencé sa carrière au sein du groupe Total en 1997 en tant que Skill Engineer dans la raffinerie Le Med et depuis, elle a parcouru moitié du monde et elle a réussi de bâtir sa carrière étape par étape au sein du groupe Total. Donc aujourd'hui, Anne-Laure va nous partager son expérience. Elle va nous parler également comment la data science a devenu la partie importante de sa vie professionnelle et personnelle. Et bien sûr, elle va partager quelques conseils aux jeunes générations de chercheuses qui viennent de commencer leur carrière dans le domaine de data. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Bouillère, je suis architecte fonctionnelle chez Total et j'interviens sur la web série Women in Data Science. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très contente de pouvoir partager avec vous mon expérience et mon absence d'expertise sur la data science et j'espère vous donner envie. Je vais commencer par vous parler très rapidement de mon parcours chez Total. J'ai commencé à travailler dans le sud de la France, une raffinerie de Total près de Marseille, comme ingénieur ordonnancement. Ensuite, j'ai travaillé sur des projets informatiques pour aider à l'optimisation des raffineries de Total. J'ai ensuite rejoint l'audit groupe interne de Total pour évaluer la qualité du contrôle interne des activités de Total un petit peu dans tous les métiers et dans tous les pays. Donc j'ai pu faire des audits en Colombie, au Nigeria, en Angola, au Venezuela, en Espagne, en France aussi. Là ensuite je suis partie aux États-Unis, au Texas, pour travailler sur le planning et l'economics dans une raffinerie. Je suis rentrée en Belgique pour travailler sur les biocarburants et en fait participer au projet de conversion d'une de nos raffineries en bioraffinerie, la première pour Total et une des plus grandes au monde. Ensuite, j'ai travaillé au plan de redressement d'une filiale qui était en mauvaise posture dans le sud-ouest de la France. Et j'ai rejoint un projet digital en Inde à la fin 2018 pour Total en partenariat avec Tata Consultancy Service. Donc sur ce projet, en fait, l'ambition de ce projet, c'est d'améliorer la rentabilité et les performances économiques, opérationnelles, sécurité des raffineries de Total sur l'ensemble de ces sites. Ce projet a une composante innovation et plutôt innovation complexe assez forte et s'appuie beaucoup sur la data science. Dans le monde du raffinage, on a des milliers, des millions de données qui en général sont sous-exploitées et notre ambition sur ce projet, c'est vraiment d'en extraire la valeur, de les faire discuter entre elles et de construire des outils qui permettent aux raffineries de mieux fonctionner, d'être plus rentables. Dans mon parcours, vous l'avez vu, en fait, je ne suis pas data scientist, je suis raffineuse, c'est pure raffineuse. Mais j'ai été exposée aux données et j'ai une certaine connaissance, une certaine compétence dans les aspects métiers sur le raffinage et de l'appétit pour la data. Donc, assez naturellement, j'ai été sollicitée pour occuper ce poste d'architecte fonctionnel où, à nouveau, je ne me pose pas en expert data scientist, mais je parle à des data scientists et je les oriente et je regarde un petit peu la qualité de ce qui ressort de leur travail sur la data science avec des compétences quand même que je commence à acquérir sur la data science et aussi mon œil métier. La data science, si vous y associez pas du métier, en fait, vous pouvez faire dire n'importe quoi aux données. Donc, avoir une compétence métier, une compétence data science, c'est une richesse exceptionnelle qui est au bénéfice du projet, au bénéfice de tout ce que vous faites. Mon premier message, et il y en aura quelques autres qui suivront, c'est la data science, c'est pour tout le monde. Le deuxième message, c'est la data science, ça vous servira toujours.
des données, de la data, il y en a dans toutes les filières, dans tous les domaines. Donc que vous travaillez dans de l'industrie lourde, dans de la pharmacie, dans de la communication, de l'assurance, de la banque, vous avez des données. Et dans ces filières, quel que soit votre métier, vous pouvez être marketeur, vous pouvez être ingénieur de production, ingénieur assurance qualité, à nouveau, vous êtes amené, vous êtes exposé à de la donnée. Donc si dans une de vos expériences, vous acquérez cette compétence data science, ou même dans votre parcours académique, vous acquérez cette compétence, elle vous servira toujours. Et plus on avancera dans le temps, plus la data augmentera parce qu'on aura des capacités à les générer, à les stocker, à les utiliser. Donc c'est un investissement qui a vraiment de la valeur pour vous, pour votre parcours futur, votre parcours à venir. Investissez dans la data science, dans ces compétences. Vous l'utiliserez en permanence tout au long de votre carrière et voire dans votre vie personnelle également. Voilà, ça c'était le deuxième message. La data science, ça vous servira toujours. Troisième message, la diversité dans la data science, c'est essentiel. Donc, non seulement parce que la diversité, lorsqu'on essaye de résoudre un problème ou de développer un objet, un outil, la diversité nous enrichit et rend les développements meilleurs, plus intéressants, plus pertinents. Donc, pour le développement, pour le projet, c'est important. C'est également important à un autre type dans la data science parce que la data science peut créer des outils qui vont prendre des décisions ou faire des propositions à des gens qui vont décider. Et donc, si on crée un biais dans la façon dont on construit l'outil, la décision qui sera prise automatiquement ou la proposition qui sera faite à celui qui décide pourra être biaisée. Et ces biais pourront impacter des vies. Je vais vous donner un exemple. Supposons que l'algorithme qui sélectionne automatiquement les CV pour faire passer les entretiens soit biaisé et qu'il soit plutôt favorable aux patronymes ou aux prénoms qui sont masculins. Et bien en fait, seront écartés automatiquement par l'algorithme les candidatures féminines. Et c'est dommage et c'est pas juste. C'est dommage pour l'entreprise, c'est dommage pour les gens qui postulent. Et ces biais, on pourra les éviter ou on les évitera mieux, j'en suis convaincue, si les équipes de développement et les data scientists sont diverses. Donc la diversité dans la data science, c'est pas que les femmes, mais les femmes y contribuent. Donc ça, c'est le troisième message, la diversité dans la data science, c'est important. Dernier message qui s'applique à la data science, qui s'applique aux femmes, mais pas que. Ne vous auto-censurez pas. La data science, ça peut être un domaine qui fait peur parce que on n'est pas forcément un expert, on vient pas de cette filière, ou alors on connaît pas, on sait pas exactement ce que c'est. Donc, par rapport à ces doutes que vous pourriez avoir, et que vous soyez une femme ou pas, hein, ça a peu d'importance. Ayez confiance pour deux raisons. La première raison, c'est que lorsque vous postulez auprès d'une entreprise qui prend aussi la responsabilité de vous proposer un poste et de vous engager. Donc vous n'êtes pas seul à prendre la décision. Alors des fois vous aimeriez être le seul à décider de prendre un poste ou pas, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Donc faites aussi confiance à l'entreprise qui va vous recruter ou que vous sollicitez pour vous recruter pour pouvoir évaluer vos compétences. Deuxième raison, si vous attendez de cocher toutes les cases, d'être absolument parfait dans tous les domaines et d'avoir même plus de compétences que ce qu'on vous demande et de l'expérience, bah vous allez passer à côté de plein de postes qui seraient intéressants pour vous, pour lesquels vous seriez intéressant pour l'entreprise et quelque part, si c'est juste parce que vous pensez que vous n'êtes pas absolument parfait, je suis convaincue que c'est pour des mauvaises raisons. Donc, faites-vous confiance, osez, soyez curieux. Quand vous ne connaissez pas très bien un domaine, ben, vous googlez, vous allez chercher, vous demandez. Dans la data science, plus qu'ailleurs, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de littérature qui est disponible sur Internet, de la formation en ligne si vous voulez.
Et puis, si vous avez l'appétit pour la data science, lancez-vous, n'hésitez pas. Au pire, on vous dira non, et puis au mieux, peut-être vous découvrirez une vocation pour la data science. Voilà, donc c'est mes 4 messages. La data science, c'est pour tout le monde. La data science, ça vous servira toujours. Dans la data science, la diversité, c'est essentiel. Dans la data science, il ne faut pas s'auto-censurer. Dernier message, amusez-vous, parce que la data science, ça peut être fun au bureau et c'est définitivement fun dans la vie personnelle.